Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans NCI Reportage. On y parle dans cette ville ivoirienne le français, l'anglais, l'ani ou encore l'Ashanti. Direction Noé à la frontière ghanéenne. Comment s'y passe la vie là-bas? Immersion dans un instant. Et puis ils sont de véritables stars de nos régions. Ils chantent en bété, en baoulé ou encore en goro à la rencontre des vedettes de la musique tradie moderne, des artistes en quête de reconnaissance au-delà des régions. NCI Reportage, ça commence maintenant. Direction Noé, une ville située à la frontière ghanéenne, connue pour sa proximité avec le Ghana et son célèbre marché les mercredis. Nous sommes allés à la rencontre des populations qui habitent Noé, une ville colorée socialement et linguistiquement, puisqu'on y parle 4 langues, le français, l'ani, l'anglais ou encore l'Ashanti. La vie à Noé, c'est un reportage de William Sakere, Douria Gloire et Serge Roland-Jika. On peut y rencontrer des commerçants ghanéens. Suivre un culte à l'église en français. En anglais. Ou encore écouter la radio en Ashanti. Ici, c'est Noé, dernière localité ivoirienne en entrant au Ghana par le sud-est. Et ces toits qu'on voit au loin sont les premières maisons en territoire ghanéen. À Noé, la coloration linguistique et sociale entre Ivoiriens et Ghanéens se ressent partout, comme ici en ce dimanche, jour de culte à l'église Foursquare. Ici, Georges tient un micro. Il n'est pas pasteur, mais interprète. L'homme joue un rôle essentiel. Bon, j'interprète un peu en tout, parce que en tout, nous sommes ici au pays Ani. Voilà, moi-même je suis un Ani, donc j'interprète en Ani. Quand nous arrivons dans les lieux où il y a assez d'Ani qui ne comprennent pas le français, ce sont nos parents. Et aussi j'interprète aussi en Ashanti, voilà, comme en anglais. Nous avons nos frères, comme nous sommes déjà à la frontière ici, à quelques mètres nous sommes au Ghana, nos frères qui sont avec nous, qui adorent Dieu avec nous, qui ne comprennent pas le français. Donc on interprète en tout. Un travail qui aide des fidèles comme Esther. Ce n'est pas facile de quitter le Ghana et venir ici au culte. Que ce soit en Ashanti, ça nous facilite la compréhension. C'est un ensemble de dispositions voulues par le pasteur de l'église. Il y a un fils qui a commencé un peu à nous apprendre un peu aussi, parce qu'on ne peut pas toujours passer par les interprètes pour communiquer ce qu'on veut communiquer. Après les cultes, souvent il y a des entretiens. Et il y a des choses qui sont confidentielles, on ne peut pas exposer devant tout le monde, donc d'où vient l'importance aussi d'apprendre la langue aussi. Même son de cloche à l'église Pentecôte qui compte 15% de fidèles issus de la communauté ghanéenne. Comme la parole l'a dit tout à l'heure, quand tu aimes Dieu, quand tu entends lui donner, tu fais ça avec est-ce que tu es avec moi? Quand tu aimes Dieu, tu es en train de lui donner, tu fais ça avec quoi? Avec ton corps. Amen. Ici, prédication, chant connaissent un double, voire triple emploi linguistique. Il faut dire qu'ici on est à la frontière Ghana-Côte d'Ivoire. Alors donc nous sommes obligés par moment de chanter en Ashanti. Vu qu'on a nos frères ghanéens qui sont beaucoup aussi à l'église ici. Donc pour qu'ils soient plus à l'aise, on chante en Ashanti également. Il faut dire que comme ça aussi, ça les met plus à l'aise
ils comprennent mieux aussi les cantiques et puis ça les retient. Au lieu de partir de l'autre côté les dimanches et revenir, c'est-à-dire l'autre côté, je veux parler de la frontière ghanéenne, Elubo. Donc il préfèrent rester ici. Au départ, il y a beaucoup qui sont repartis. Parce que quand ils venaient, les cantiques qu'on donnait, ils ne comprenaient pas. Mais maintenant qu'on a compris ce système-là, donc on fait un peu de français, un peu d'Ashanti, un peu d'anglais. Au-delà des murs des églises, la radio locale n'est pas en reste. Radio Aquaba, la radio de la frontière. La radio Aquaba, créée en 2007, est dirigée par Seydou. Étant donné que nous sommes une radio transfrontalière, nous émettons aussi bien au Ghana qu'en Côte d'Ivoire. Et donc, quand il y a un message à véhiculer, nous faisons passer les messages en anglais, en français, en twi, en Ashanti, de sorte à ce que toutes les populations puissent se retrouver et vivre en parfaite harmonie ici au niveau de la zone frontalière. C'est une équipe de 5 personnes qui fait vivre les 32 missions de la radio. Noé et Libo, c'est à peu près, moi je dis comme ça que c'est à peu près la même chose, parce que étant même fils d'ici et fils de la région, et quand je me retrouve à Noé, c'est la même chose que je me retrouve à Elibo. Et quand je suis à Elibo immédiatement, j'ai l'idée de dire, écoutez, je suis à Noé. Et donc comme ça, j'ai trouvé bon de maîtriser ces deux langues-là. Et même que je maîtrise ces deux langues, quel rôle que je joue avec ces deux langues? Il faut aider quelque chose. Et donc j'ai préféré d'aider la radio, qui est nous-mêmes notre radio, et qui est sur notre territoire, nous-mêmes ici à Noé. J'ai décidé moi-même comme ça de l'aider, d'aider la radio, et je me suis approché du directeur, et qui m'a accepté. Voilà, comme ça qu'on est en train d'aider la radio. Autre endroit de ce brassage, le marché. Notre guide du jour, c'est Sylvie. Nous sommes au marché de Noé, dans le marché du village. À Noé, ici, on a un seul jour du marché qui est le mercredi. Tous les mercredis, on fait le marché du vivrier. Mais ici, les temps sont durs. À vous, bonjour. Ah, tu as venu à quoi? À Tchéké? À Tchéké, c'est comment aujourd'hui là? Ça ne marche pas, on a marché. Ça va aller. Les femmes gagnent la disco, elles ne viennent pas. C'est compliqué. En mars 2020, la Côte d'Ivoire ferme ses frontières dans le cadre des mesures de lutte contre la Covid-19. La frontière est fermée. Aujourd'hui, comme ça, on dit qu'il n'y a pas de route pour rentrer. Voilà, ça depuis matin, on est là et rien ne marche. Si les Ghanéens ne viennent pas faire achat là, nous aussi, peut-être qu'on ne peut pas. C'est Dieu qui donne à manger. Mais on compte sur les Ghanéens là aussi. Donc, fermeture de frontières là, ça ne nous arrange pas, ça nous fatigue. Là-bas, là, ils ont des accessoires d'habillement, les casseroles. Mais la nourriture, la base, c'est ici. Tout ce qui est nourriture, vous avez vu la quantité, tout ce que je vous présente là, c'est de la nourriture. Hein. Attiéké, gari, plakali, guignam, taro, tout. Pour permettre aux commerçants de faire le chemin entre Elubo et Noé, un couloir humanitaire a été ouvert. C'est ce qui permet à Elisabeth d'être là aujourd'hui. Nous venons pour acheter de la pâte d'arachide, de la graine de palme. On peut en avoir là-bas, mais c'est difficile de s'en procurer. Mais Elisabeth espère un retour à la normale des activités. Nous voulons qu'ils ouvrent les frontières pour nous. Nous sommes en train de souffrir. Nous demandons au gouvernement d'ouvrir les frontières pour faciliter nos activités. Quand elle réussit à s'approvisionner, c'est dans ce véhicule qu'elle évacue son stock. Le transport, c'est l'affaire de cet homme. Comme une fois par semaine, Akufo Addo est à son poste. On vient ici tous mercredis. Et toujours mercredi, on vient ici. On va aller prendre ma carte pour partir au Ghana.
Quelques minutes plus tard, son chargement est prêt. Le camion sort du marché et arrive à ce portail qui marque la fin du territoire ivoirien. Donc aujourd'hui, tu vas faire un tout combien de voyages comme ça? C'est un seul. Un seul voyage. Parce que c'est pas moi seulement. Il y a les gens qui prennent beaucoup de aussi, c'est pas moi seulement. Ça là, c'est fini, je viens prêt après. Et là aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme bagage dedans? C'est quoi? C'est les graines, c'est quoi? Vous avez quoi comme bagage aujourd'hui? C'est aigret, yam, prakali. C'est ça. Comme Akufo-Addo, la navette entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, via le pont qui surplombe le fleuve Tanoé, est le quotidien de nombreux élèves. Et en ce matin, c'est le début de la journée au domicile d'Agathe. Sa petite fille, Splendilove, élève dans une école au Ghana, a cours aujourd'hui. Et la fillette est sur les traces de sa grand-mère. Moi, je suis un exemple typique. Hein. J'ai fréquenté au Ghana jusqu'à l'obtention du bac. Ensuite, j'ai fait l'équivalent de mon bac et je suis allée à l'université en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Et j'étais en faculté d'anglais, au département d'anglais. Après du L2, j'ai eu des problèmes financiers et j'ai décidé de passer mon concours à l'INFAS. Et je suis rentrée à l'INFAS en 83 et je suis sortie en 86. J'étais affectée à Yamoussoukro. Étant bilingue, je n'avais aucun problème. Tout étranger qui venait, j'étais prioritaire. Enfin, si c'était un Français, un anglophone, je n'avais aucun problème. C'est comme ça, j'ai travaillé jusqu'à aller à la retraite en 2005. Mais tous les élèves ici ne sont pas inscrits au Ghana. Elle fréquente en Côte d'Ivoire, à Noé ici. Elle est au CM2. Et elle est ici. Donc, c'est comme ça qu'on partage les enfants là. Sinon, elles sont tous deux mes petits-enfants. Donc, en fait, vous avez fait voilà. ce choix-là. Voilà. C'est comme ça qu'on partage. Il est bientôt l'heure. Are you ready? OK. Les codes qui différencient Splendilove des élèves inscrits en Côte d'Ivoire, c'est sa tenue, mais aussi ses manuels scolaires. Toutes ces affaires sont en anglais. Les cahiers même diffèrent de nos cahiers. Elle est au CP2. Mais en mathématiques, elle n'est pas... on n'a pas son... Elle est comme ça. Elle travaille très bien. Elle n'a aucun problème. Chaque matin, la fillette, accompagnée de son grand-oncle, qui réside quant à lui au Ghana, prend la route de l'école. Pendant ce temps, de l'autre côté du village, les enfants de la famille Edoukou se préparent aussi pour l'école. Contrairement à Agathe, les enfants d'Adjoua sont tous inscrits dans une école à Elubo. Ils vont à l'école au Ghana puisque des parents sont là-bas. La vie est devenue compliquée, donc là-bas ils peuvent m'aider un peu. Ils sont 6 et les 6 vont à l'école au Ghana. Dans cette démarche, les enfants deviennent bilingues. D'abord on fait anglais puis on fait français aussi. Est-ce que tu penses que c'est un réel avantage pour toi de pouvoir bien parler anglais comme ça et puis de pouvoir bien parler français aussi? Oui, je parle anglais bien. Puis j'ai commencé depuis ce pays jusqu'en 3e, maintenant il est fini. Et moi en seconde maintenant. Donc il parle bien, il parle anglais là bien, puis il parle français aussi. Les parents payent entre 3 et 7 000 francs CFA par an pour la scolarité de leurs enfants. En quittant la maison à 7 heures, c'est dans l'après-midi, autour de 15 heures, que les enfants seront de retour en Côte d'Ivoire. Mais si aujourd'hui, élèves et commerçants peuvent aller et venir entre les deux pays,
c'est parce que les autorités administratives, militaires et coutumières ont fait des facilités. C'est ici, à la sous-préfecture, que la vie de cette localité s'organise. Loseni Dosso est le sous-préfet de Noé et il explique les raisons de cette mesure spéciale. C'est la plus grande frontière terrestre de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc au moment où la frontière était ouverte, c'était vraiment un flux important de personnes. Aujourd'hui, quand on va au portail, ça fait pitié. Quand on compare les deux périodes, on a souvent mal au cœur parce que les activités des populations ont pris du plomb dans l'aile. Bon, c'est vrai, aujourd'hui, grâce à la clairvoyance de nos autorités, ils ont laissé les véhicules de transport de marchandises passer, ce qui nous permet déjà de vivre, parce que si c'était fermé complètement, c'était compliqué. Mais le flux humain, vraiment, c'est compliqué aujourd'hui. Voilà. Ceux qui passent sont obligés d'avoir une autorisation de la DST ou bien dans le cadre du couloir humanitaire. Aussi, dans la gestion des deux frontières, voilà, les forces de l'ordre aussi font souvent l'objet de clairvoyance pour savoir qui travaille à Noé et habite à Elibou et vice-versa, et qui va à l'école et vice-versa. Dans ce cas-là, on laisse des facilités pour que ces personnes puissent continuer de survivre malgré la fermeture de la frontière. Vivre à la frontière aide aussi en cas d'incident. La caserne ivoirienne la plus proche est environ 70 km, c'est-à-dire à Assouba. Donc lorsqu'on a des problèmes d'incendie ici, c'est nos parents gagnants qui nous aident. La nuit du 11 au 2 juillet, nous avons été victimes d'un incendie à Noé ici, non loin de la résidence. Comme c'est en Côte d'Ivoire, la prise de masse qu'on appelle d'abord l'autorité de Côte d'Ivoire. Juste après, j'ai appelé le commissaire pour qu'il échange avec les pompiers du Ghana pour qu'ils viennent nous aider. Mais chez nous ici, le portail que vous voyez, c'est un portail qui a 3 clés. Il y a 3 forces en présence qui détiennent les clés, la police, la gendarmerie et la douane. Donc le commissaire, dans un laps de temps, a réussi à réunir tous les gardiens des clés. Et puis, en moins de 10 minutes, les pompiers ghanéens sont venus nous aider. Ils ont vraiment réussi à maîtriser le feu. Pour découvrir les autres raisons de cette mixité, nous allons à la rencontre du chef du village. Nanan Assi Achande tient aujourd'hui, comme chaque semaine, la réunion de la chefferie. Occasion pour cet ancien officier de police de revenir sur l'histoire de Noé, dont le quotidien est intimement lié à sa proximité avec le Ghana. C'est les mêmes familles qui sont installées de part et d'autre. Au moment des joies, nous sommes ensemble. Au moment des peines, nous sommes ensemble. Parce que moi, je peux vous dire, je suis certes installé en Côte d'Ivoire ici, mais il y a des parents qui sont de l'autre côté là-bas. Et donc, s'ils sont touchés par un malheur, évidemment, je me dois de me dépêcher pour aller les soutenir. Donc, voilà pourquoi vous voyez qu'il y a, comme on le dit, il y en a, on dort à Noé, on mange à Elubo, on mange à Elubo, on mange à Noé, on dort à Elubo. Avec le chef du village, nous abordons aussi la question de la fermeture de la frontière, dont l'impact, selon lui, va au-delà des habitudes sociales et familiales. On parle ici de contrebande. Si vous suivez le film Mike Gaibe, quand on a enfermé Mike Gaibe quelque part, il pense à autre chose, comment sortir de là. Mais si le monsieur qui, le matin, va à Elubo, acheter quelques menus objets, il vient les revendre, ne peut plus le faire. Il fait comment? Donc la contrebande, même en temps réel, en temps normal, ça se déroule. Actuellement, ça va se dérouler. Parce que plus une décision dure, on pense à des moyens de contournement. Mais vivre à la frontière peut avoir un goût de vinaigre pour certains. Pour Max, connu sous le sobriquet de Capot et installé à Noé depuis 16 ans, la vie a tourné court. Avant la fermeture de la frontière, j'étais comme tout être normal. Moi, je suis transitaire pas de formation, hein, je dis bien. Je suis transitaire dans, comme on dit, de laisser aller. C'est-à-dire qu'une espèce de, on peut appeler ça courtier en transit. Voilà, un peu comme ça, quoi. Voilà. Donc j'ai fait un lien entre les clients, les propriétaires et la douane. C'est comme ça, voilà. Bon, après la fermeture, ça a basculé, hein. Donc il faut se reconvertir, d'autres créneaux pour voir comment il faut survivre. En ce temps-là,
Capo pouvait traverser la frontière jusqu'à 15 fois. Mais aujourd'hui, ce père de famille s'est reconverti. Ça vaut pratiquement, bon, si je vais compter, parce que ça c'est comment dirais-je, c'est la forêt. La forêt. Mais si vous voyez, c'est des bois, hein. C'est fictif, vous voyez ça. Mais on va dans 1 800 000. 1 800 000, voilà. Est-ce que finalement vous avez pu rentabiliser ce que vous avez fait comme investissement dedans? Pas encore. 1 an après, pas encore. Donc vous comprenez un peu, si on fait la balance à 100 pèse, ça tangue un peu, non? Alors, si demain la frontière rouvre à nouveau, vous fermez le bistrot, vous repartez à la frontière? Non, non, je ne ferme pas. Je ne ferme pas. Je me réinvestis dans ce que je sais faire, qui est ce que je suis. C'est ce que moi je sais faire là. Ça c'est un passage. C'est pour arrondir les angles. C'est clair. Mais si la frontière ouvre, je me réinvestis et puis ma vie peut-être redeviendra normale, comme avant. Ici, la question de l'ouverture de la frontière est sur toutes les lèvres. Imaginez-vous, quelqu'un qui va au travail, il va attendre 2 semaines avant de repartir encore. Tu manges comment? Justement, finalement, vous vivez comment? Ah mais, voilà pourquoi comme tu vois, c'est comme tu vois, c'est Dieu. Au fait, comme Dieu voilà mes clients. Voilà mes clients. Voilà mes clients. Tu veux les chiffres, non? Dieu ne laisse pas. Tu veux les chiffres? Tu gagnes combien? Dépenses combien? Voilà mes clients. Voilà les chiffres. Voilà. Est-ce que finalement votre quotidien c'est ça aussi, de pouvoir discuter avec des gens bien qui sont là, qui sûr. partagent certainement votre peine aussi à vous? On partage les mêmes peines, mais on fait un effort d'évoluer dans le sens de l'amélioration. C'est ça le truc là, c'est ça le truc. Voilà mes clients. Ils boivent combien? 100 francs. Alors, 1 heure de temps dessus. La télé marche, je fais canal. Pas moi 10 000. N'est-ce pas? Il s'assoit, il boit 100 francs. On fait comment? Puisque si ça ne va pas chez nous, ouais. Voilà mes clients. Voilà. Voilà mes clients. Si ça doit aller chez lui, ça dépend de nous ses clients. Vivre à la frontière a son charme, sa coloration sociale et linguistique. Mais aujourd'hui, l'enjeu majeur est la réouverture de la frontière pour laquelle population, travailleurs et opérateurs économiques nourrissent beaucoup d'espoir. Et afin d'assurer la protection de la frontière à Noé, la douane ivoirienne est bien installée. Et pour en parler, on va accueillir en plateau le commandant Bamba, chef de bureau de Noé. Bonsoir, commandant Bamba. Merci d'être avec moi ce soir. Bonsoir, madame. Alors, quelle est la mission principale des douanes ivoiriennes à Noé? Les missions assignées au service des douanes de Noé sont relatives à la perception des recettes fiscales, procéder au dédouanement des marchandises importées et exportées, veiller à l'application des dispositions communautaires et internationales relatives à la facilitation des échanges, la lutte contre la criminalité transnationale organisée, la lutte contre la fraude douanière, la recherche, la constatation et la répression de tout ce qui est infraction douanière. Depuis 3 ans, en raison de la crise sanitaire, les frontières terrestres de la Côte d'Ivoire sont fermées. Comment ressentez-vous, quel est l'impact de cette fermeture sur vos activités? Effectivement, avec l'avènement de la Covid, les frontières ont été fermées depuis mars 2020, suite à une mesure gouvernementale relative à l'avènement de la pandémie. Bien évidemment, la fermeture a des conséquences sur les activités économiques, parce que les usagers clients n'arrivent plus à se déplacer convenablement pour aller faire leurs activités économiques dans les autres pays et venir avec de la marchandise sur le territoire. Depuis sa fermeture, est-ce qu'on a des chiffres liés à la circulation des biens et des personnes depuis bientôt 3 ans? Pour ce qui concerne la circulation des personnes, ça c'est du domaine des services d'immigration. Veuillez m'excuser, je ne peux pas répondre à cette préoccupation. Pour les marchandises, effectivement, tel que je vous disais tantôt, il y a une baisse du flux des activités économiques
dû à la fermeture de la frontière parce que les voyageurs, les usagers clients n'arrivent plus à se déplacer pour aller faire les achats et venir satisfaire les formalités de dédouanement. Et à quand la réouverture des frontières? Parce que les transporteurs s'inquiètent, ils lancent des cris de cœur, ils veulent cette réouverture. Est-ce qu'on sait à peu près quand est-ce qu'elle sera levée, cette mesure? Nous espérons que cette mesure sera levée, mais je ne saurais vous dire quand est-ce que les frontières seront ouvertes. Les populations ne s'en plaignent pas à Noé? Bien évidemment. Les populations ne s'en plaignent puisqu'elles n'arrivent plus à se déplacer. Les sorties du territoire sont soumises à autorisation. Et est-ce que cette mesure, elle est vraiment respectée sur le terrain? Effectivement, la frontière est fermée. Nous y veillons. Toutes les forces présentes à la frontière de Noé, c'est-à-dire la police, les FACIL, les eaux et forêts et les services de santé aussi. Tout le monde veille à l'application et au respect strict de cette mesure. Mais il faudrait préciser que la fermeture n'est pas absolue. Il y a des dérogations qui sont prévues. Il y a le couloir humanitaire et tous ceux qui voudraient voyager s'adressent au service de police pour avoir les autorisations requises et pour pouvoir se déplacer. Comme le révèle le sous-préfet dans le reportage, la plupart du temps, les populations sont secourues par les pompiers ghanéens, car plus proches. Quid de la question épineuse de la caserne des pompiers à Noé? Effectivement, il y a un besoin urgent d'installer une caserne de sapeurs-pompiers à la frontière de Noé. Parce que toutefois qu'il y a eu des incidents, des incendies, nous sommes obligés de recourir au service de pompiers de la frontière de Libo pour pouvoir secourir et circonscrire les dangers. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été entrepris par les autorités sur place pour mettre en place une caserne des pompiers dans la zone? Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver bientôt? Bon, comme monsieur le sous-préfet vous en a souligné, je crois qu'il veille à cela. Elle a saisi la hiérarchie, je pense bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de trafic comme dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire où il y a du trafic, de la contrebande, d'articles frauduleux? Oui, nous constatons des infractions liées à la contrebande, puisqu'il y a ceux qui ne veulent pas se conformer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Nous constatons ces infractions qui contournent les services pour pouvoir entrer illégalement sur le territoire. Commandant Bamba, quels sont les principaux défis que vous rencontrez au sein du bureau des douanes de Noé? Les défis que nous rencontrons sont relatifs à la porosité de la frontière, compte tenu de l'existence du fleuve qui sépare les deux pays. Il est plus facile pour des personnes qui ne veulent pas se soumettre à la réglementation douanière de contourner le pays, les bureaux. Le second défi, c'est l'incivisme fiscal de certains usagers clients qui veulent toujours se soustraire à la réglementation. L'autre défi, c'est de amener tout le personnel douanier de la frontière de Noé à s'inscrire dans la vision de monsieur le directeur général des douanes, le général Dapier Alphonse, qui est de bâtir une douane leader au service de la compétitivité économique. Et qu'est-ce qu'ils encourent, ces contrevenants Les contrevenants aux infractions, aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dépendent. Il y a les infractions, des sanctions fiscales et il y a les sanctions pénales. Donc, tout ce qui relève de la poursuite pénale, ces contrevenants sont mis à la disposition du parquet via le commissariat de police mixte de Noé. Merci, commandant Bamba, d'avoir répondu aux questions de la rédaction de NCI Reportage. Je rappelle que vous êtes le chef de bureau des douanes de Noé. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Wanda. Et en seconde partie d'émission, nous irons à la rencontre des artistes du terroir, de véritables vedettes de la musique tradie moderne. Mais ce sera après une courte page de pub. À tout de suite.
De retour sur le plateau de NCI Reportage. Merci d'être toujours si nombreux à nous suivre. Ce sont les Michael Jackson des régions. Pour se payer les prestations des plus célèbres, il faut débourser jusqu'à 2 millions de francs CFA. Véritable vedette du terroir. Nous sommes allés à leur rencontre dans ce reportage de Patrick Brédé, Roméo Tapé et Karine Cassi. Attends, oui, tu n'as pas vu la caisse claire? La caisse, non. Oui. Elle est Charleston. Vous avez tiré derrière les retours? Oui. Pour le DJ, c'est prêt. Pour moi, ici, tu es prêt. À quelques heures de son live, Adeba Konan vient s'assurer que tout est fin prêt. Bonsoir, ça va? Ça se passe bien? Donc c'est vous j'attends, hein? C'est vous j'attends. Donc vous voyez déjà le public qui commence à venir. Micro, câblage, son, tout doit être à la dimension de ce qu'il représente en pays baoulé. Le chouchou du vieux baoulé. Actuellement, il n'y a pas l'homme pour moi, c'est moi Adeba Konan. Comme vous attendez, Otto Bertobé, le maître Otto Bertobé, c'est moi. Le père de Otto Bertobé, c'est moi. C'est ça. Le concept de l'Atalakou en baoulé, ses premiers textes inspirés de la philosophie africaine, font de lui le nouveau prophète de la musique baoulé. Mon secret, ce sont mes textes. Mes textes, je ne chante pas parce qu'il faut chanter. Je chante pour dire quelque chose. Donc tout le monde se retrouve dedans. Les grands-parents, les grandes personnes, les enfants, la jeunesse, tout, je touche à tout. Le premier album, c'est BCB Ouma. BCB Ouma, BCB Oumanio. À 9 ans, à 9 ans, ça a pris, ça a été un boom. De succès en succès, sa carrière prend une autre tournure avec son concert à la 4000 places du Palais de la Culture et une 50aine de chansons à son actif. Dans le vieux baoulé, je suis une star. Oui, j'ai rempli à 4000 places au Palais de la Culture. Ce n'est pas n'importe qui remplit le Palais de la Culture. Et je l'ai fait sans qu'on me connaisse peut-être à l'extérieur ou autre. Ce soir, Adeba Konan célèbre aussi ses trophées glanés en 2022. Voici mon frère, celui qui a organisé le baoulé, voilà, les émérites baoulé d'or. J'ai été premier meilleur artiste de l'année 2022. Le baoulé d'or 2022, Adeba Konan. Et le meilleur hit, le meilleur tube de l'année, c'est ma chanson Otto Bertobé. Avec tout ce qui a été fait du jury, il méritait amplement ce prix. C'est ce qui a fait qu'on lui a décerné ce prix. Avec le tube de l'année, de façon unanime, l'Otto Bertobé, c'est la chanson qui est jouée partout. Adeba Konan, c'est l'histoire d'un jeune pour qui la chanson est une affaire de destin. J'ai arrêté l'école en classe de 3e. Parce que, étant en classe, c'est la musique qui résonnait dans mes tympans. Et comme ça, j'ai décidé d'arrêter. Mon papa s'est fâché et il a tout coupé avec moi. Maman, mes frères et sœurs, tout le monde. Donc, à leur grande surprise, ils voient mon papa voir son fils à la télévision avec un premier album, BCB Ouma. Dans le pays profond, la rançon de la gloire, c'est surtout et avant tout être l'ami de tous. C'est mon artiste préféré. La musique traduite moderne, c'est mon artiste préféré. Et là, il est en concurrence, pas en concurrence, il est en compétition tout à l'heure avec Guess Bonsons. Voilà, ça c'est aussi le parolier de la musique traduite moderne baoulé. J'aime ça, c'est pour cela que je suis présent. Vous vivez à Yamoussoukro? Non, je suis à Gagnoua. Il y a deux gens qui ont quitté à San Pedro, d'autres à Diokwe. Bon, il y a une délégation de Bouaké, tout ce monde-là. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. 1 heure plus tard, la mobilisation est au rendez-vous. Un millier de fans de tous les âges. Personne ne veut se faire compter la prestation de la star locale. Le fan club d'Adeba,
Très vite, les chaises commencent à manquer. Il n'y a pas de chaises, on a besoin de chaises. Depuis on est venu, on a arrêté. Ça fait au moins 30 minutes. On a arrêté, il n'y a pas de place. Mais vous êtes pourtant jeune, mais vous voulez forcément voir Adeba jouer? Ouais, c'est notre idole. On est fan de lui-même. On est trop fan de lui. Et pourquoi? C'est notre idole. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Bon, sa manière de chanter et tout. Et puis bon, les jeunes font les examens. Ouais. En première partie, des artistes en herbe entretiennent le public. Ce soir, Adeba Konan ne sera pas la seule star sur le podium. Rama. Adé. Ah bon d'accord. Mbali. Ah bon. Je suis avec mon papa. Non, aujourd'hui là, ça sera le feu. La nouvelle génération contre l'ancienne génération. Unges Bonsens est là pour accompagner gracieusement celui qu'il appelle son fils. Ses fous rires et leur simplicité n'enlèvent en rien à leur statut de star, ce, malgré les idées reçues. Vous voyez, quand le Congolais chante en lingala, il chante dans sa langue, dans son ethnie. Pourquoi on ne l'appelle pas du tradit moderne? Nous, on chante dans notre ethnie. Le français, lui, chante en français. C'est sa langue. Donc, quand lui dit qu'il chante en tradit moderne, il va à 500. En playback. En playback, à 500. Mais quand c'est avec non, oui, c'est long. Je vais à 500. Quand c'est déplacer mon orchestre, attirer l'orchestre, c'est une somme de 2 millions. On déplaçait l'orchestre à l'époque, bon, comme quand j'étais vraiment chose là, en tout cas c'est un peu coûteux quand même. 3 millions 3 millions, 3 millions 5 et tout ça là. Il est 1h du matin quand Adeba et Unges montent sur scène. La place du spectacle est encore noire de monde au moment de présenter les prix de Adeba. Meilleur artiste tradit moderne baoulé de l'année 2022. Anumansi, Ewali Abidjan, Plateau, Ekoya Loïkou. Meilleur artiste tradit moderne 2022, baoulé d'or. Nos stars se jettent dans le tourbillon de l'ambiance. Avec énergie, Unges distille ses titres phares qui requièrent le bon sens du public. Il était une fois, Blola Oussou, Sika sont repris par ses inconditionnels. Adeba entraîne à son tour le public. On est là pour écouter, chanter et surtout danser. Ces titres, écrits sur mesure, traitent d'ingratitude, de jalousie, de réussite. Chaque couplet aide à porter le fardeau de certains fans. En fait, c'est ma façon de le célébrer, de le magnifier. Parce que ce qu'il dit, c'est très profond. Il dit, à cause de ce qu'il fait, il n'a pas l'amour de son prochain. Mais celui qui l'aime là, avant de partir, il faut qu'il parte avec lui. Et c'est très profond. C'est la
chanson que je vis. À cause de mon travail, les gens m'ont abandonné. Donc je me retrouve dans sa chanson. Je me retrouve dedans. Jusqu'au petit matin, ses fans, comme hypnotisés, se laissent bercer par la voix du nouveau roi de la musique baoulé. Ces témoins des réalités de nos régions sont devenus les acteurs clés des grandes retrouvailles. Nous sommes à Bebo-Sibo, un village de Daloa, au centre-ouest du pays. Ce matin, la procession des femmes de la coopérative Akwayou annonce leur sortie prochaine. Une grande fête pour le village. Le pays Bété, c'est la joie, c'est ça qui fait la joie. Oui, c'est ça. C'est pas la mort seulement, on dit oui, on est venu à Dikita. Non, 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 c'est la fête même comme ça. Nos parents, même avant, nos mamans, là, elles vont chanter toute la nuit jusqu'au matin. Elles vont préparer, elles vont manger, c'était ça. Mais après, maintenant, on a laissé tout ça là, chacun parti de son côté, et c'est les funérailles qui nous ont dominé. Cette fois-ci, nous aussi, on a prié Dieu pour que nous aussi, on va dominer la mort. La mort, ça, c'est naturel. Ça, lui, il prend qui il veut, mais nous, on veut nous mettre ensemble. Pour marquer le coup et aller de l'avant, ces productrices de bananes et de manioc se sont rattachées les services de la crème des artistes de la région. L'autochtone du village, qui est Sebeno, Seri Pays Noël et Seri Katis, que nous tous on aime bien. C'est les deux qu'on a invités. Mais voyant la publicité, l'ampleur de la fête, eux-mêmes ils ont demandé à venir. Parce que généralement ces artistes-là, quelque part ils sont passés par là. Ils savent combien de fois nous on est jovial ici, combien de fois on les a accueillis, combien de fois on s'amuse bien avec eux. Une participation dont les retombées seraient bénéfiques pour l'image du village. Ça va donner vraiment l'éclat qu'on veut que ça soit, ça va donner cet éclat-là. Et ça va nous propulser. L'artiste, c'est un poète. Il passe ici, quand il va aller dans un autre village, il dira « Ah, quand je suis allé à Bebo, voilà comment ça s'est passé. Et Bebo nous a accueillis. Et faites comme les filles de Bebo. » C'est une publicité pour nous. Akwayou Akwayana, Ayaneke, Akwayou c'est comment? Le jour J, plus de 500 personnes se sont réunies dans la cour de l'école du village. Les artistes annoncés sont aussi là. JC Djatis, Kamzo de Brice, Sebeno. Eux, qui généralement interviennent lors des obsèques, ont accepté de participer à ces réjouissances. Un univers très féminin où JC Djatis, la guest star, se retrouve bien. Je suis beaucoup aimé par les femmes parce que je chante beaucoup pour les femmes. Parce que quand on organise souvent des soirées, il y a plus de femmes que des hommes. Donc ça nous inspire. Ça nous inspire. Parce que quand il y a beaucoup de femmes, les hommes rentrent. Parce que où il y a des femmes, il y a toujours des hommes. Ce qui a fait sa renommée, ce sont ses concepts. Je suis le concepteur de toutes sortes de concepts, même le zipataki. Le zipataki, ça c'était mon premier concept. Après ça,
qui est même passé en variétoscope cette année. Donc je continue même. Donc il y a beaucoup de concepts. En l'absence de moyens de promotion comme les clips vidéo, le roi du Zipataki et ses artistes du terroir vivent essentiellement des cachets de leurs prestations. Souvent des managers qui discutent un peu plus exagéré, c'est-à-dire, moi par exemple, je prends 500 000 par concert. Je prends 500 000. Par exemple, là, je suis contacté pour 500 000. Si c'est un manager qui discute, il peut même discuter 1 million. Et après, il me remet 500 000, lui prend 500 000. La journée, je dois faire prester au moins 2-3 morceaux. Et la nuit, je fais bal populaire. Je dois faire danser tout le monde toute la nuit. Et bon, même pas toute la nuit. Et à quelques heures, je dois me reposer. Et puis bon, c'est comme ça. Vous avez beaucoup d'admiratrices, pareil. Bien sûr. Quand je prends le micro, tout le monde s'élève. Quand je prends le micro, tout le monde s'élève. Vous allez voir tout à l'heure. Vous allez voir. À peine son premier morceau entonné, les femmes de la coopérative prennent d'assaut la piste de danse. En soirée, JC Diatis tient le bal poussière. La musique tradie moderne porte le vécu des peuples, ces codes sociaux qui créent un certain attachement. Quand ils chantent là, c'est vrai, c'est du bon. Vous savez, c'est comme ça que je partout je passe. Qu'est-ce qu'il dit qui vous plaît? Il dit beaucoup de choses. Partout je passe. Il parle de la sorcellerie, c'est tout ce qui est mauvais. Il parle de ça. Alors là, c'était pas pour les enfants. Oui, question à poser. Ce qu'il vient de chanter là, tu es en train de manger, tu as coupé foutu, c'est tombé dans la sauce. Tu fais quoi? Tu ne vas pas jeter, c'est pour avaler. L'influence de certains artistes va désormais au-delà de leur région d'origine. Pour les plus anciens, le besoin de reconnaissance nationale est un défi. Cet après-midi, nous sommes à la répétition de Bipomi Junior. Non, attends. Cette figure de proue de la musique bourreau fête dans quelques jours 22 ans de carrière. Une carrière au service de sa culture. On dit traduit moderne, c'est ça qui fait notre culture. Comme que chez les Baoulés, on danse Gori, chez les Gourons, on danse Zaouli, chez les Guérés, on danse Gla. Tout ça, c'est traduit moderne. Donc ça veut dire que tous ceux qui chantent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils doivent savoir ce qu'on appelle traduit moderne. Je suis fier d'être un chanteur traduit moderne, mais on va attaquer le palais pour dire à les Ivoiriens que vous n'êtes pas les Blancs, vous êtes des Ivoiriens. Votre culture là, respectez ça. C'est de ça qu'il s'agit. 2 heures de concert pour lesquelles Bipomi prépare un mix de ses meilleurs succès. Une lucarne pour rappeler la place de ces rythmes du terroir dans l'évolution de la musique urbaine. Quand on parle de Zouglou, on parle de coupé décalé, tout revient dans le traduit moderne. Fa. Les Ivoiriens savent
Mais nous qui font traduire moderne comme que père à son âme, mon papa, Nyaoure Jimmy, il a tout chanté. Comme que mon grand frère, Bissor Pado, c'est de haut niveau. Il faut que je montre à les Ivoiriens que traduire moderne on peut envoyer traduire moderne, même en Europe, aux États-Unis. Pourquoi pas? Parce que traduire moderne, c'est ça qui est notre culture. Pour préparer les différentes articulations de son concert, il a fait appel à Selou, une chorégraphe professionnelle qui vit en Norvège. Et aujourd'hui, moi, en tant que chorégraphe, je viens pour justement lui permettre d'apporter autre chose à ses 22 ans de carrière. Et pas non seulement ce qu'on a l'habitude de voir dans des funérailles, dans des baptêmes, dans des mariages. Parce que, en dehors d'être un chanteur, c'est un chorégraphe, c'est un grand danseur. Donc justement, de mettre les pas de danse traditionnels de chez nous, tels que Gaou, tels que Saplo, tels que Gouligali, c'est ce qui nous berce et c'est notre base. Donc je viens pour qu'ensemble, nous puissions chorégraphier, diriger, occuper la scène. Si Bipomi veut s'ouvrir sur l'extérieur, la question des droits d'auteur est plus sensible à aborder pour lui. On donne l'argent à les Zougouman à 5 millions, 7 millions, mais quand un traduit moderne va au Burida et veut prendre crédit là, on ne nous donne pas. Mais mieux que drapeau. Vous gagnez combien généralement? Non, on nous donne les miettes. C'est-à-dire que tu vas, on dit que ton rapport n'a pas marché. Ah oui. Et pourtant vous êtes une star. Ah ben voilà ça. C'est à cause ça on est dans le funérailles. Sinon attends, moi si je reçois mon argent, je ne peux pas jouer dans le funérailles. Traditionnel, tradit moderne ou moderne, nous regardons l'exploitation qui est faite. Une œuvre ne vaut que par le nombre de fois qu'elle est jouée, qu'elle est diffusée sur les médias, dans les lieux publics où les individus payent. Parce que nos tradis modernes également se disent « Ah, mais quand on fait les répartitions, je n'ai pas grand-chose. » Mais peut-être que là où ils sont, on ne paye pas aussi les droits. Comme je vous l'ai expliqué tantôt, si on ne paye pas là où vous avez joué, ne vous attendez pas à une répartition au moment où on est en train de répartir. Le Burida s'est tout de même saisi de l'urgence de la question. La Maison des artistes expérimente un carnet de programmes pour mieux retracer les prestations. Ce carnet sera un élément de preuve d'un artiste à un événement. L'organisateur du spectacle aura l'obligation de signer sur ce carnet de présence de l'artiste à son spectacle. Donc il verra tout de suite l'obligation que pèse sur lui de payer la redevance. Et même s'il n'a pas payé et que l'artiste nous informe qu'il était à sa cérémonie, nous allons tout de suite l'interpeller. Le Burida recouvre en moyenne 4,5 milliards de francs CFA par an. La collecte sur le digital et la mise en œuvre de la copie privée offriront de nouvelles sources de revenus aux artistes ivoiriens. Le combat que nous devons mener, c'est ce combat-là auprès des organisateurs de spectacles. Pour leur dire, quand vous organisez vos spectacles, la première des choses que vous devriez faire, c'est de prévoir la part de la redevance du droit d'auteur. Le combat que nous devons mener, c'est de dire à tous ceux qui utilisent les œuvres de l'esprit, que ce soit de manière occasionnelle ou permanente, de mettre dans leur business plan le paiement du droit d'auteur. C'est le grand jour pour Bipomi Junior. Progressivement, la 1500 places du Palais de la Culture se remplit. La première partie bat son plein. En coulisses, les danseurs répètent leurs figures. Dans sa loge, entouré de sa garde, la star Gouraud attend son heure. C'est
Dès les premières vocalises de Bipomi, le public exulte. Dans ce spectacle de feu et de lumière, il électrise son public. Pour taire les rivalités dans le milieu de la musique gouro, il reçoit même le soutien de Marcelin Dadjebi et Naounou Paulin, des cadres de la musique tradi-moderne. Le haut niveau, comme il se fait appeler, égrène son chapelet de titres. Accompagné de chorégraphies synchronisées, chaque pièce du spectacle met en lumière un riche pan de la culture gouro. Parmi les spectateurs bien installés dans cette ambiance bon enfant, le ministre Zoro Epiphane, cadre de la région. Le ministre se surprend à pousser la chansonnette. La présence de nombreux cadres à chaque prestation de ces artistes témoigne de leur place dans nos sociétés. Il y a plusieurs catégories d'artistes. Ceux qui font, j'allais dire, l'art pour l'art. Mais ici, Bipomi est un artiste engagé. Un artiste tradi-moderne, un artiste engagé qui chante les problèmes de la société. Il a, dans ses différentes créations, il a évoqué les souffrances des populations, les questions de l'accès à l'eau potable, de la question de l'accès aux routes et tout ceci. Aujourd'hui, de par son engagement, il contribue à la cohésion. Il contribue au renforcement de la confiance entre les populations et le politique, entre les populations et l'exécutif. Pendant 3 heures, le roi de la musique gouro est resté égal à lui-même, engagé, passionné et professionnel. Chaque voyage que nous offrent ces stars de nos régions est une invitation à la préservation de nos racines. Les succès de ces ambassadeurs de la culture doivent s'accompagner de moyens modernes pour la promotion de cette musique où chacun s'y retrouve. Et pour parler de ces vedettes des régions, nous allons accueillir en plateau l'auteur de ce reportage, Patrick Brédé. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Mélina. Pourquoi avoir décidé de traiter ce sujet? Déjà, ce sont des artistes dont on entend parler. Beaucoup d'Ivoiriens ont déjà écouté un morceau de Adeba Konan. Mais quand vous leur demandez, surtout les urbains, les citadins, ils n'arrivent pas à mettre un visage sur les noms. Est-ce qu'ils ont réellement des rangs de stars, ces artistes d'un autre genre, j'ai envie de dire, dans leur région? Oui, quand vous allez... Nous, on a eu l'avantage, c'est de faire cette balade musicale, mais quand des gens se déplacent, quand vous voyez le monde qu'ils drainent pour des prestations, que ce soit pour des réjouissances ou des moments de funérailles, mais on se demande bien, mais comment ça peut se faire? Ils ont leurs atouts, ils ont leur réalité, mais je vous assure, c'est de vrais stars. Ils avaient déjà leurs devanciers qui étaient des stars, mais ceux qu'on a pu voir, Bipobi, la star de la musique gouro, J.C. Djatis, Adeba Konan, Nguès Bonsens, pour ne citer que ceux-là. Mais les gens attendent, les gens restent debout, il n'y a souvent pas de place où on fait le pied de grue pour ne serait-ce que les voir, faire une photo, les toucher. Et ce que vous dites se confirme dans le reportage, mais comment atteindre un autre niveau? Est-ce que l'aspect communautaire qu'ils ont ne les dessert pas finalement? Si, quelque part, mais c'est d'abord une force. C'est d'abord une force et c'est de là même que vient leur succès. Quand des artistes du terroir
chantent, c'est dans les langues maternelles. Et du coup, ils parlent au public qui vient de leur région. Les messages sont forts, les messages sont ciblés, ça parle du vécu des populations, contrairement à la musique urbaine aujourd'hui qui pourrait développer des thèmes un peu plus généraux. Eux vont aller sur le vécu, ils vont parler en images. Et ça, c'est un avantage. Quand on ramène ça dans l'environnement urbain, ça les dessert naturellement. Parce que tout le monde ne vient pas de l'Ouest, tout le monde ne vient pas de l'Est ou du centre ou du Sud, tout le monde ne vient pas de ces régions. Donc il y a un blocage en termes de messages, en termes de compréhension. Quoique, il y a des artistes qui ont des morceaux cultes qu'on ne comprend pas. Moi, j'aime la chanson de Nguès Bonsens, Sika, qui parle d'argent, mais je ne... avant qu'il ne m'explique... C'est le rythme qui plaît, c'est... oui, l'originalité et les instruments. Les instruments qui viennent de chez nous, qui viennent de nos régions. Un d'entre eux, sinon la plupart, me disait « On ne veut plus qu'on nous appelle des artistes du terroir, nous sommes des artistes tout court. » Parce que si Koffi Olomidé chante en lingala, on ne l'appelle pas artiste du terroir. On met les artistes par catégorie, les artistes qui chantent du zouk, il y en a qui ils estiment que ça aussi, ça les dessert un peu, ça les catégorise comme étant des artistes de basse classe. Mais ils revendiquent et les cachets confirment. Et les cachets confirment. C'est une demi-journée où ils prennent 1 million de francs CFA. Mais il y a quelque chose qui est magique chez ces artistes des stars de nos régions. Il n'y a pas de barrière. Ça a été vraiment pour nous un moment où on se constate qu'il n'y a pas de barrière. Vous imaginez un artiste à Abidjan qui doit aller en concert, il y a tout un environnement autour de lui. Ils sont très accessibles. Avant le concert, pour les artistes de nos régions, on peut le retrouver sur les lieux en train de faire une photo, en train de partager une bière. C'est une force, ça aussi? Ça, c'est une force. C'est une force parce qu'ils ont le temps d'échanger et de savoir, de jauger, avec le public, de jauger les morceaux qui touchent les gens ou les thèmes qui sont d'actualité. Mais ça reste aussi des acteurs très importants de la vie sociale. Ça, c'est un autre atout. Ils passent des messages, ils sont très amis aux hommes politiques. On a pu le voir lors d'un concert d'un d'entre eux. Ils sont très amis aux hommes politiques. Il vaut mieux ne pas avoir affaire à un artiste du terroir, sinon c'est pas sûr que, par exemple, pour les prochaines municipales, ils vont gagner beaucoup d'argent. Vous nous le dites, ce sont de grosses stars. Aujourd'hui, ils gagnent même parfois des prestations, ils gagnent même parfois 2 millions par prestation. Oui, certain. Mais ceux qui les ont précédés, nombreux, ont terminé leur vie sans argent. Comment on l'explique? Est-ce que c'est une malédiction? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? C'est l'évolution. Et puis, il y a aussi que, comme ils sont accessibles, ils vivent dans nos sociétés, et ils sont aussi sollicités. Mais ils ont, pour certains, on nous l'a dit, à l'époque, ils n'avaient pas un mode de vie, ils n'avaient pas véritablement de staff de gestion. Manque de conseils. Manque de conseils. Mais avant, ça n'enlève rien à ce que leurs prédécesseurs. Quand vous prenez un artiste comme Niaouré Gimi, à l'époque, Feu Niaouré Gimi, à l'époque, il fallait réserver pendant longtemps, où certains le suivaient, pour parler de Feu Boni Cantador, donc, qui est Annie, comme Amaëlène. Vous voyez, ce n'est pas des noms qui tout de suite nous reviennent. Bien sûr. Mais ce sont aujourd'hui des gens qui essaient, comme Amaëlène, de mieux s'organiser pour ne pas finir dans la précarité. L'autre débat qui se fait, c'est comment aujourd'hui ils rentrent aussi en possession de ce qui leur revient de droit avec le Burida. On en a parlé avec le directeur général du Burida. Mais il y a tout un environnement. C'est des artistes qui ont aujourd'hui intérêt à se moderniser davantage. Parce que vous imaginez, pour la plupart, aller sur leur page Facebook. Ils n'ont pas 100 000 Justement, comment ils se rémunèrent, ces artistes? Parce qu'auparavant, c'était via les ventes de CD que les artistes se faisaient de l'argent. Aujourd'hui, on écoute de la musique plutôt via les plateformes, via le digital.
comment est-ce qu'ils se rémunèrent? Est-ce que c'est uniquement à travers les concerts, les événements publics? Ben pour la plupart du temps, c'est leur prestation. Aujourd'hui, ils s'organisent, ils donnent des concerts, mais c'est vraiment en playback. Pas même en playback, parce qu'ils jouent beaucoup plus en live. Ça aussi, c'est leur particularité. Ils jouent beaucoup plus en live, mais c'est de là que vient principalement. L'autre source de revenus qu'ils ont, c'est les sommes qu'ils reçoivent pendant leur prestation, qui peuvent être le double, le triple, voire le quadruple, souvent de leur cachet. Quand ils chantent, mais ça, c'est un autre spectacle. Des gens se dépouillent. Des gens se dépouillent parce que, comme j'ai dit, dans leurs chansons, ils ont des messages. Ils véhiculent des valeurs. Ils parlent de ce que les gens vivent, la jalousie, le manque de reconnaissance. Voilà, mais le zouglou a tout pris aux musiques de nos terroirs, musique traditionnelle. Mais ce qu'ils reçoivent, c'est formidable. Et dans toutes les coupures. Hein. Dans toutes les coupures, les moins nantis viennent, donnent juste un billet de 500 francs. Mais ceux qui peuvent, on en a rencontré, qui nous disent, ils votent des budgets, ils savent que son artiste doit jouer. C'est sa façon à lui d'accompagner la carrière de son artiste. Quand après on fait les comptes, mais à ce stade-là, on nous a demandé de nous retirer. Est-ce qu'on sait ce qu'ils apportent dans la promotion de la culture ivoirienne, ces artistes? Est-ce que c'est chiffré? Est-ce qu'on évalue? Ils ont un poids réel. Parce que n'oublions pas que la Côte d'Ivoire, c'est 55% quand même de population rurale. Donc vous imaginez, la musique qu'ils produisent est un élément essentiel dans la préservation déjà de la culture et dans la promotion de la culture ivoirienne. Aujourd'hui, ils sont de toutes les régions. Il y a des morceaux, je le disais, qui sont sortis du milieu traditionnel, qui sont aujourd'hui devenus des morceaux cultes, comme Caldo de Luxon Pado. Mais c'était un morceau qu'ils jouaient dans les villages. Sabao Saba de Super Wassiato. Donc ce sont des éléments qui aujourd'hui font plaisir. Font plaisir parce que quand vous arrivez à l'extérieur, pour certains qui ont évolué dans le ballet national même, ça fait plaisir, ça positionne nos rythmes, l'abondant, le bébé, le lékiné. Ils ont des concepts. Bien sûr. Ils ont des concepts. Chaque sortie d'album, c'est des concepts. Ils ont leur rôle, ils ont du poids. Ça, il faut l'affirmer. Aucun événement heureux ou malheureux, les week-ends dans nos régions, ne se fait sans les artistes. Ils ont du poids, ils sont adulés dans les régions, mais comment toucher aujourd'hui un public plus large? Ils ont intérêt. Le succès qu'ils mériteraient, certainement. Oui, moi je le disais, ils ont intérêt. Ils ont intérêt aujourd'hui à sortir. Est-ce que des stratégies sont mises en place pour justement atteindre un plus large public? Au niveau des artistes, même pour ceux qu'on a rencontrés, non. D'autres essaient tant bien que mal, mais simplement, je dis, ils ne sont pas très présents sur les réseaux sociaux. Ils ne sont même pas présents sur les plateformes de vente de musique. Quand vous leur parlez de ça, pour eux, c'est encore un autre monde. Internet, ils ont des téléphones modernes, mais être actif. Ils n'ont pas encore les codes voilà, ils n'ont pas encore les codes du digital. Voilà, snapper, tout ça. Non. Ils sont vraiment dans les anciennes méthodes. Et ils gagneraient, ces artistes-là gagneraient à s'ouvrir davantage. Parce qu'eux-mêmes reconnaissent qu'ils doivent aujourd'hui sortir de leur environnement. La preuve, c'est que certains attaquent le palais de la culture. La Tigresse Sidonie a fait le play de la 4000 places. Bipobi de la 1500 places. Elle a dépassé les régions, Sidonie la Tigresse. Mais elle était à l'origine. Oui. À l'origine, donc c'est un exemple de réussite. Bien sûr. Et chaque fois que de besoin, ils sortent comme ça de leur région pour venir challenger les espaces de spectacle à Abidjan. Mieux, aujourd'hui à Abidjan, des salles, sinon des endroits, se réclamant de ces artistes-là,
aujourd'hui, on pignon sur rue, ça bouge les soirs, vous arrivez, mais il n'y a que cette musique-là qu'on joue, qui vient de ce terroir, avec ces artistes qu'on attend. Mais ils essaient. Il faut peut-être les sensibiliser au niveau du Buruda, leur faire comprendre la nécessité de s'ouvrir aux nouvelles technologies, au niveau des clips. Quand vous leur demandez, ça c'est encore une autre paire de manches. Ils n'en ont pas envie. Parce que pour eux, ce n'est pas un outil de communication, puisqu'ils sont en contact de leur public. Mais je crois que ça va venir s'ils sont sensibilisés. Et troisièmement, il faut qu'ils se fassent identifier auprès du Buruda. Parce qu'il y a ceux qu'on connaît et il y a les valeurs montantes qui aujourd'hui, à qui on transmet cette musique-là pour la perpétuer. Mais c'est un monde fantastique. Et Mélina, je vous assure, les week-ends, souvent, rendez-vous partout pour voir comment ils jouent. On a fait découvrir ce monde fantastique. On vous a senti en tout cas très passionné. On a beaucoup dansé surtout. Je l'avoue aux téléspectateurs, on a beaucoup dansé, on s'est laissé emballer. Je ne vous demanderai pas de nous esquisser quelque part. Non, pas aujourd'hui, mais je vous assure pour la prochaine fois, pour un prochain reportage, en tout cas, où on ira dans les terroirs, on va revenir avec des pas de danse. On verra à l'image dans le reportage en train de danser. Ben oui, je pense bien. Merci Patrick Bredet, merci infiniment. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Surtout, restez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. La suite des programmes continue.